tous les Marocains. Là, ça commence à monter crescendo. Et par exemple, le dernier match moi, que j'ai vécu, Nigeria, là, Maroc-Nigeria, c'était mon cœur allait lâcher. En même temps, 120 minutes, tir au Non, non, but, vraiment, c'était difficile de faire pire. J'ai vu des gens pleurer, alors j'imagine même pas si on la gagne. Donc j'espère vraiment qu'on va aller au bout. Bon, ben oui, on vous le souhaite J'espère. évidemment côté marocain. Donc, premier débat, messieurs, autour de la table. Qui sera le boss du foot africain? Le Sénégal ou le Maroc? Alors, on va faire un petit tour d'horizon des derniers résultats. Côté Sénégal, finale de la CAN 2019, victoire CAN 2021, huitième de finale à la Coupe du Monde 2022. Des victoires importantes, très importantes pour le continent africain contre le Brésil, 4-2 en 2023. L'Angleterre, 3-1 en Angleterre. C'est la saison dernière, donc en 2025. Victoire au CHAN 2022. Et côté Maroc, demi-finale de Coupe du Monde 2022, évidemment, au Qatar, ce qui est le meilleur résultat dans l'histoire pour une nation africaine. 3 CHAN sur les 4 derniers, donc ça prouve aussi le vivier marocain. Il y a eu 19 victoires de suite. La victoire aussi en Coupe arabe, championnat du monde U20, une médaille de bronze aux Jeux Olympiques. Elton, je te vois dégainer le micro tout de suite. Entre ces deux palmarès récents, déjà, lequel te semble au-dessus? Walid Regragui l'a dit en conférence de presse. On était ensemble lors de la conférence de presse d'avant-match contre le Nigeria. Il a parlé de l'une des meilleures équipes, si ce n'est la meilleure équipe quand il parlait du Sénégal. Pour moi, le Sénégal, par rapport à ce qu'il a montré sur les 7-8 dernières années, c'est la meilleure équipe sur le continent par sa régularité. On parle quand même d'une équipe qui est sur 3 finales sur les 4 dernières éditions. Et, la Côte d'Ivoire, c'est quelque part l'anomalie statistique parce qu'on parlait d'une équipe qui avait fait 9 points sur 9 possibles. On se disait ils allaient encore une fois aller loin et ils sortent sur un huitième de finale. Il est quand même lunaire, improbable. Ils mènent 1-0, ils prennent un but dans les dernières minutes et ils perdent au tir au but. Et aussi l'accession en huitième de finale de la Coupe du Monde qui a été bien évidemment éclipsée par la demi-finale du Maroc. Mais c'est une nation en progrès. C'est pas anodin de sortir des groupes pour une nation africaine, mine de rien. Exactement, c'est pas anodin. Tout ça pour montrer que le Sénégal, aussi bien sur le continent qu'à l'extérieur du continent, est capable d'avoir des résultats certains. Et en face, on a une équipe marocaine qui est complètement décomplexée, une équipe marocaine qui se veut être une équipe de fin de tournoi. Pas seulement sur le continent, mais aussi en Coupe du Monde. Quand Walid Regragui parle du match à venir contre le Brésil en Coupe du Monde et qu'il dit que le Brésil va affronter l'un des favoris dans cette compétition, ça devine le statut et mérité du Maroc. Cédric. Ouais, mais ce qui est paradoxal avec le Maroc, c'est qu'ils ont assis leur statut au niveau mondial avant de l'asseoir au niveau africain. Par le dessert, en fait. Ce qu'on annonçait quand même quelque chose de plus compliqué, demi-finaliste du mondial, sans avoir prouvé sur le continent africain, ça montre un petit peu la qualité de cette Coupe d'Afrique, au final. Puisqu'on peut faire des demi-finales de Coupe du Monde, on peut avoir des séries de victoires et être en échec quand même à la CAN depuis, je ne vais pas dire 50 ans, mais alors donc, pour répondre à la question initiale, si le Maroc bat le Sénégal, ils vont rétablir la meilleure nation au niveau mondial et au niveau africain. Voilà. Pour l'instant, je pense que le Sénégal est devant pour les raisons évoquées par Elton. Mais si le Maroc l'emporte, évidemment, ils seront passés devant parce qu'ils ont fait le taf au niveau mondial. Ils ont la réputation d'une équipe demi-finaliste. Ils vont aller à la prochaine Coupe du Monde sans complexe. Et en plus, ils vont gagner chez eux. Donc, grosse pression pour les Marocains parce que c'est quelque chose qui va pouvoir un petit peu finaliser leur gros projet depuis des années. Ouais, exactement. Julien, toi qui suis beaucoup le foot africain, on parle beaucoup du Maroc ces derniers temps avec des victoires chez les U20, en Coupe arabe, avec les joueurs locaux au CHAN. Mais le Sénégal aussi, on parlait des victoires en Angleterre, notamment la victoire en Angleterre 3-1. Ça, c'est pas rien, parce que déjà, c'est rare de voir des matchs amicaux entre nations africaines et européennes, mais d'aller taper un très gros du continent européen, c'est pas rien. Moi, je les ai vus au Portugal, le Sénégal taper, comme tu dis, le Brésil. C'était au Portugal il y a 2 ans à peu près. 2023, Ils ont mangé. C'était peut-être un amical, mais en termes de psychologie, c'est important. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que c'est les 2 meilleures nations, les 2 meilleures fédérations, celles qui travaillent le mieux, qui sont récompensées. Bon, à savoir qu'il n'y a que, je crois, 3 pays qui peuvent faire le Grand Chelem, c'est-à-dire gagner toutes les CAN. Et le CHAN, maintenant ça n'existe plus, mais si le Sénégal gagne la prochaine CAN U23, ça sera le premier pays à avoir gagné toutes les CAN plus le CHAN, c'est pas rien, et ça récompense un travail global, holistique de la fédération, avec un corollaire évidemment pour les deux nations, c'est avoir beaucoup de joueurs en Europe aussi, en plus de les projets football locaux, que ce soit ici un football de club, au Sénégal plutôt un football d'académie, et de former ces jeunes équipes.
deux scénarios modèles un peu différents, mais ouais. finalement l'Académie Mohamed C'est pour VI ça que je au dis, Maroc et Génération Foot, etc. du côté du Sénégal. Mais Sénégal n'est pas réputé pour avoir des gros clubs performants sur le plan continental, à l'inverse du Maroc, qui est un des meilleurs championnats avec des gros palmarès, Wydad, Raja, etc. Ou l'an dernier, Berkane récemment. Mais un corollaire dans les deux, c'est avoir des joueurs en Europe. Et donc tout ce travail d'aller convaincre des binationaux de plus en plus tôt et de manière de plus en plus pertinente. Et est-ce que si le Sénégal perd en finale de très peu, le Maroc quand même détrônera ce rôle de leader du foot africain? Est-ce que tu penses ça, Cédric? Parce que ça ferait donc 3 finales sur les 4 dernières CAN pour le Sénégal. On le redit, très sérieux en Coupe du Monde, qui bat des grosses nations mondiales. Donc est-ce que ça suffira à faire du Maroc le numéro 1 du continent? Je pense qu'il se rapprochera très dangereusement du Sénégal, mais après, qui est premier, qui est deuxième? Finalement, peu importe. Ouais, moi j'ai envie de les voir aller très loin lors de la prochaine Coupe du Monde. Je pense qu'ils poussent le football africain vers le haut. Je pense que c'est le plus important. Et au contraire, c'est important d'avoir des nations, comme l'a dit Julien, qui travaillent bien et qui permettent à ces pays de tutoyer le très haut niveau CAN après CAN. Ce que fait le Sénégal, c'est juste incroyable. Alors que des champions d'Afrique, je crois qu'il reste 10 joueurs. Ils ont changé de sélectionneur, mais c'est toujours aussi performant. Ils vont avoir leur défenseur central capitaine suspendu, mais je pense que ce qui arrive, c'est au moins aussi fort. La douceur, c'est pas mal, en effet. On va parler peut-être au niveau tactique tout à l'heure. Et puis ils ont montré une maîtrise en demi-finale. Donc c'est du top niveau. On n'avait pas l'habitude. Souvent, on avait des nations qui faisaient un peu les montagnes russes. Ouais. On arrivait à la CAN, si c'était un petit peu structuré avec des bons joueurs, on arrivait à faire quelque chose. Maintenant, ça suffit plus. Il faut être tactiquement prêt. Il faut être physiquement prêt. Le Nigeria l'a payé notamment en seconde période. Et les deux nations donnent une très très belle image du foot africain. Au final, pour moi, Aurélien, cette fin de compétition annonce quelque chose qui est très important pour le continent, à savoir qu'il y a une super élite. Et dans cette super élite, tu as le Maroc et le Sénégal, deux équipes qui étaient en phase éliminatoire de Coupe du Monde, deux équipes qui peuvent capitaliser sur un travail fédéral, comme l'a expliqué Julien, qui est compétitif, qui est très important, et deux équipes qui aujourd'hui se tirent la bourre pour avoir alors ce titre honorifique. Il y aura un titre tout court dimanche, mais ce titre honorifique sur les prochaines années, parce qu'on a besoin de pouvoir capitaliser sur le continent, sur des locomotives, des exemples, des phares, pour avancer, pour avoir des équipes qui n'ont pas forcément que des prétentions africaines, des prétentions africaines, mais des prétentions aussi mondiales. À ce titre, le Sénégal, on est bien placé pour savoir, va être dans une poule extrêmement compétitive à la Coupe du Monde. Idem pour le Maroc. Donc, je ne dirais pas que la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc est un passage obligé, n'est qu'une étape, mais c'est une étape, entre guillemets, très importante pour pouvoir, entre guillemets, avoir des ambitions plus élevées au mois de juin. Ouais, exactement. Younes, je t'ai pas demandé ton avis. Alors forcément, j'imagine que ton cœur balance largement du côté du Maroc. Est-ce que pour toi, le Sénégal est encore devant le Maroc, ou toi tu te dis le Maroc est favori et va trôner sur l'Afrique? De toute façon, moi, avant le début de la Coupe d'Afrique, hormis le pays organisateur qu'est le Maroc, pour moi, le Sénégal, c'était le grand favori. Comme ils l'ont dit il y a quelques minutes, ils ont fait 3-4 finales ces dernières années. Ils ont gagné une CAN il y a 3 ans. Donc, pour moi, ça reste la meilleure équipe africaine depuis 4-5 ans. Et forcément, même si on disait le Maroc ultra favori, etc., pour toi, c'est quand même le Sénégal pour moi, qui a un petit avantage. Pour moi, le Sénégal avait un léger avantage par rapport au Maroc. Et c'est vrai que maintenant, le Maroc, on a c'est du bluff. C'est de la com, c'est de la com. Non, même pas. Je suis pas en train de faire ma langue de bois. Non, mais entre nous, Younes. Non, tu peux même voir. J'ai même fait des vidéos par rapport à ça où je parle de ça. Forcément, Maroc-Sénégal, pour moi, c'est la finale rêvée. Mais moi qui regarde beaucoup de foot africain, le Sénégal. Les 4-5 dernières années, ils sont au-dessus du Maroc. Et moins Mané dépendant aussi. Ouais, bien sûr. Et même, comme il a dit Cédric tout à l'heure, ils ont changé d'entraîneur, ils ont changé de joueur, et c'est toujours aussi performant. Donc tu vois c'est une vraie équipe qui est dans la durée. Et je pense que même en Coupe du Monde, ils peuvent faire quelque chose de très beau comme le Maroc en 2022, évidemment. D'ailleurs, est-ce que ça peut devenir deux dynasties, parce qu'il y aura une CAN en 2027, en 2028 avant de passer. Ouais, on n'y est pas encore. Mais non, mais mine de rien, c'est tellement rapproché que si ces générations-là, c'est quand même deux jeunes équipes, ça peut aussi devenir la confrontation ultime en Afrique. Et ça va être toute la question, parce que comme l'a dit Cédric, ce serait quelque chose, enfin, il l'a plus ou moins sous-entendu, ce serait quand même quelque chose d'inédit d'avoir deux équipes qui soient au-dessus du lot quand on sait que sur le continent africain, il peut y avoir la hiérarchie qui peut être bouleversée. Ça va être le prochain défi, aussi bien pour le Maroc que pour le Sénégal, être les deux fers de lance et pouvoir résister aux autres nations qui vont continuer de travailler. Ouais, après, faire attention quand même, parce qu'il y a dans les deux nations, il y a une colonne vertébrale
avec gardien, défenseur central et des milieux de terrain qui ne sont pas tout jeunes. C'est ça. Au Sénégal, tu peux prendre Gana Gueye, Kalidou et Edouard Mendy. 2027-2028, Sadio aussi. Sadio Mané, 2027-2028, ça fait un peu loin. Donc c'est vrai que pour l'instant, ils sont toujours là. Ils ont réussi à renouveler. Il y a des binationaux, il y a d'autres joueurs qui se sont affirmés. Des petits joueurs qui sont Comme le petit Mbaye, évidemment. Et puis il y a un vivier de joueurs. Mais je pense que dans quelques années, ce sera vraiment Maroc et Sénégal. Ils auront des colonnes vertébrales différentes. Là, tu vas avoir des questions à te poser sur ce fameux renouvellement de génération. Et sur des postes importants, le poste de gardien de but. Bon, au Sénégal, ils sont plutôt bien pourvus, ça va. Le Sénégal, avec Sadio Mané, il l'a dit en conférence de presse, ça devrait être sa dernière Coupe d'Afrique des Nations, même si encore une fois, ça a confirmé. Donc, il va y avoir des questions à se poser là-dessus. Pour le Maroc, je pense que ce sera peut-être l'année suivante. Mais toujours est-il que ce fameux renouvellement de génération, couplé au fait que tu vas devoir avoir des résultats immédiats, ça va être un enjeu. Ouais, mais ils ont tellement de joueurs. Il y a eu un travail avec les académies au Sénégal, les clubs au Maroc, tu l'as dit tout à l'heure, plus les binationaux avec ce travail réalisé depuis des années. Ouais. Au final, et qui font des différences, qui font des vraies différences. Et excusez-moi, j'ai l'impression qu'il y a eu un peu ce déclic là depuis 2022. Depuis que le Maroc est arrivé en demi-finale, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de joueurs qui choisissent directement leur pays d'origine. Parce qu'avant, on avait souvent du mal. Limite, les joueurs attendaient un peu l'équipe de France ou l'équipe où ils sont nés. Ou l'Espagne, ou les Pays-Bas, la Belgique. Voilà, c'est un peu la même chose. Et là, je trouve que maintenant, il n'y a plus cette facilité. Comme Mbaye, qui aurait pu attendre peut-être à choisir l'équipe de France. Là, il a choisi directement le Sénégal. Et je trouve que c'est très bien pour le football africain.